Bonjour, depuis là on parle du coût de vie qui va devenir cher en 2025. Qu'est-ce que le ministre des Finances dit à propos? Je vous prie de suivre. Je crois que beaucoup ont vu que le soutien, c'est-à-dire la subvention pour les produits pétroliers baisse. Ils en ont déduit que si elle baisse, c'est parce qu'on va augmenter le prix du carburant. Mais c'est faux, c'est faux. Ça n'existe pas dans le projet. La subvention baisse parce que le prix sur le marché international baisse. Ça baisse. Et c'est ça qui fait que lorsque le prix à l'international baisse, il vient rejoindre un peu le prix à la pompe ici. Mais à ce moment, on n'a plus besoin de soutien. Parce que le soutien, c'est quoi? Le soutien, c'est lorsque vous avez un prix international qui est élevé. Mais comme nous ne voulons pas impacter le pouvoir d'achat des citoyens, on n'augmente pas le prix à la base, le prix à la pompe. Et du coup, vous avez un différentiel. Vous avez importé les produits pétroliers à un prix élevé, mais vous ne répercutez pas ce prix à la pompe. Il y a bien une différence. Et c'est cette différence-là, comme c'est l'État qui supporte cela, c'est ce qu'on appelle le soutien. Nous soutenons un prix pour que les agences économiques n'aient pas... Bon, maintenant, si le prix à l'international baisse et qu'on n'a plus besoin de soutenir, la subvention baisse. Ça ne signifie pas que on va augmenter le prix. Comme d'habitude, vous avez constaté qu'il nie en bloc que voilà, les gens sont en train de spéculer. Mais suivant cet expert en fiscalité de la zone CEMAC, écoutez un peu ce qu'il dit. Les Camerounais subiront encore plus de pression fiscale en 2025. Plus d'une disposition dans le projet de loi de finances montre que de nouvelles taxes seront exigées, rendant encore plus cher le coût de vie. L'économie de quelques-unes de ces mesures avec Josiane Gok et Achille Kamga. Faut-il craindre pour la vie chère en 2025? En regardant de près la loi de finances de l'année prochaine, rien ne rassure. La loi de finances pour l'exercice 2025 a accru un certain nombre d'exigences, notamment au niveau de l'attestation sur la conformité fiscale qui va désormais également frapper toute personne détenteur d'un véhicule. Il y a quelque chose de nouveau qui se dessine, qui semble ne pas encore attirer l'attention, la taxe sur les transferts d'argent, qui va désormais s'élargir également sur les sommes perçues à l'issue des paris en ligne. L'administration fiscale est décidée à collecter au maximum et donc à élargir son portefeuille de contribuables. La fiscalité des particuliers sera davantage renforcée. Et d'un autre côté, l'administration également au niveau des procédures fiscales a également renforcé un certain nombre de procédures qui, dans l'ensemble, vont lui permettre de se rassurer qu'au niveau de l'assiette, au niveau du recouvrement et au niveau du contentieux, que l'administration maximise et optimise ses recouvrements. La contrepartie de cette collecte tous azimuts n'est toujours pas visible au quotidien. Ici, l'État semble ne pas remplir sa part d'obligation. Le contribuable s'attend de plus en plus à voir dans son quotidien le fruit de ces impositions qui augmentent d'année en année. Et à ce niveau, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau des infrastructures, au niveau de l'énergie, au niveau de l'éducation en termes d'investissement. Pour qu'il y ait un maximum de recouvrement d'impôts et taxes, il va falloir qu'il y ait quand même à la base des éléments qui puissent permettre de recouvrer ces impôts, et ça ne peut être que la création des richesses. Pour l'heure, le projet de loi de finances est en examen au Parlement, sauf coup de théâtre, il passera comme une lettre à la poste. Maintenant, à la suite de ce fiscaliste, on comprend que 2025 vient avec les dents en or. Et comme en 2024, où on avait le taxe sur le téléphone, sur les frais de transfert, on avait les taxes sur les droits de douane, en ce qui concerne les véhicules, les documents de véhicules. Ce n'est pas tout. Voici M. K2 du SIF. Écoutez également ce qu'il a dit à ce sujet. Il convient aussi de signaler que la dynamique de la baisse des subventions des prix des carburants à la pompe sera renforcée. Celle-ci passant de 263 milliards de francs CFA en 2024 à 15 milliards de francs CFA en 2025. Extrait de l'exposé des motifs du projet de loi de finances 2025 sur la table des parlementaires depuis ce dimanche 1er décembre.
En d'autres termes, le gouvernement camerounais prévoit, conformément aux prescriptions du Fonds monétaire international, de réduire une nouvelle fois l'enveloppe de subventions sur les produits pétroliers. Conséquence, une autre augmentation du prix des carburants à la pompe en 2025. C'était prévisible, oui, parce que c'est une prescription du FMI. Et le FMI fait cette prescription pour que le Cameroun ne sombre pas dans ce qu'on a appelé le surendettement, l'étape du surendettement, qui est sur le marché international une étape d'insolvabilité. Et donc, si vous avez vu notre notation dans toutes les agences de notation, le Cameroun est au bord du surendettement. Et si le Cameroun ne fait pas cette augmentation avec les ressources supposées être sûres, alors on sombre dans l'insolvabilité. C'est ça ce que ça veut dire surendettement sur le marché international. Et c'est donc la bataille qui est les enjeux de tout ce qui va se passer. Il y aura ton augmentation, mais je veux que ce soit clair, cette augmentation est une option économique intenable, inexplicable scientifiquement. C'est quelque chose qui relève simplement de la mafia. Notons que cette augmentation du prix des carburants à la pompe sera la troisième du genre depuis 2022, pour une enveloppe de subventions qui dépassait les 1000 milliards de francs CFA cette année-là, à en croire le chef de l'État. Disons-le, cette autre revalorisation du prix des carburants ne va pas se faire sans impact sur la vie des Camerounais en termes d'inflation. Quand on parle de vie chère, on regarde les prix, effectivement, mais on regarde aussi les revenus. À tout point de vue, rien n'a annoncé pour l'augmentation des revenus, sinon une surtaxation. Et à chaque fois qu'il y a surtaxation, on s'attaque au pouvoir d'achat, on s'attaque au panier de la ménagère. Et c'est ce qui va se passer et c'est ce qui va rendre la vie encore plus dure. Troisièmement, vous aurez des coûts de production plus élevés parce que sur le carburant, il n'y a plus de soutien de l'État qui représentait 48 francs. Ce qui veut dire que l'on va augmenter le prix du carburant et donc que l'on va avoir des coûts de production plus élevés. Coûts de production plus élevés signifie que les prix, les entreprises, les producteurs vont aussi vendre plus élevés. Coûts de transport plus élevés, ça signifie que les prix de revient sur le marché seront plus élevés. Et donc, la vie ne sera pas facile en 2025. On l'apprend également, dans ce contexte de restructuration budgétaire, le Cameroun envisage de réduire les aides aux sociétés étatiques, soit 1,5 milliard de francs CFA en 2025, contre 3,8 milliards de francs CFA en 2024.